Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec Philippe Mutre, ici directeur des études de BPI France, il vient avec un baromètre, trésorerie, investissement, croissance des PME, TPE. Il y a tout ça, mais il n'y a pas de candidats à recruter. Et c'est ça, là où le bas blesse. Bonjour, oui, exactement. La situation des entreprises est bonne dans ce baromètre qu'on fait avec Rexecode. On le voit sur la trésorerie qui est toujours au plus haut, notamment sur la trésorerie actuelle. Grâce notamment au PGE quand même. Grâce au PGE, grâce à la reprise de l'activité aussi probablement. Alors on peut voir peut-être un léger infléchissement sur cette trésorerie, sur les anticipations à 3 mois. Ça baisse un tout petit peu, mais enfin, globalement, on est sur un excellent niveau. Sur l'investissement, c'est très bon aussi. Ah oui. On a retrouvé le niveau d'investissement d'avant-crise. Sur les conditions de crédit, trésorerie, crédit d'investissement, on est au plus bas pour les taux de refus. Donc voilà, donc ça, tout ça, ça fait partie de Panorama qui va bien. Sauf qu'il y a un petit goulot d'étranglement. Il y en a même deux. Il y a un petit goulot sur les appros. Les approvisionnements, donc ça on a fait un zoom spécifique sur le sujet et on voit que c'est 69% des PME qui sont concernés. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que c'est que l'industrie. Notre baromètre, on interroge les entreprises qui ont entre 1 et 250 salariés, il y en a à peu près 1 300 000 en France, et donc se dire qu'il y a 69% des entreprises qui disent être bloquées dans leur circuit d'approvisionnement, c'est quand même assez important, et pour 15% d'entre elles, c'est un frein à la croissance. Mais sinon, effectivement, le deuxième zoom que l'on fait sur le deuxième frein qui est majeur maintenant, c'est la question de difficulté de recrutement. Ça, c'est incroyable parce qu'il y a 79% des PME TPE qui vous disent qu'elles ont eu à un moment donné un besoin de recrutement qui n'a pas été satisfait ou qu'elles ont eu du mal en fait. Exactement. Donc ça, c'est le retour à la situation d'avant-crise. Donc quand on avait mesuré ces difficultés de recrutement, c'était à la moitié de l'année 2019. C'était sur une année 2019 où la croissance était élevée, soutenue, et donc on a retrouvé ces tensions sur les recrutements. On a retrouvé, mais où est-ce que ça a été exacerbé ? Alors c'est probablement exacerbé, c'est-à-dire que ça remontait tellement vite sur l'année dernière, ces difficultés de recrutement avaient quasiment disparu. Les principaux freins à la croissance l'année dernière, c'était des freins concernant la demande, les incertitudes sur le carnet de commandes, etc. Donc de voir revenir ces difficultés de recrutement aussi rapidement, alors que finalement la crise n'est pas si loin derrière nous, c'est un signe que le problème aujourd'hui est vraiment le problème majeur pour les chefs d'entreprise. Surtout pour les emplois les moins qualifiés en plus. Alors ça, c'est ce qui est étonnant, c'est que quand on demande aux chefs d'entreprise quels sont les niveaux de diplôme pour lesquels ils ont le plus de difficultés à recruter, le niveau le plus difficile, c'est les sans qualification et les CAP. Donc c'est sur ces niveaux-là, dans tous les secteurs, sauf un seul qui va se distinguer. Le seul pour lequel les difficultés de recrutement s'accentuent au fur et à mesure que le niveau de diplôme augmente, c'est les services. Mais sinon, dans tout le reste de l'économie, c'est sur les plus bas niveaux de qualification que les difficultés sont les plus fortes. Comment ça s'explique ? C'est qu'il y a une inadéquation pour trouver le candidat et mettre le poste en face ? Il n'y a pas assez de candidats ? Comment ça s'explique ? Alors, quand on demande aux chefs d'entreprise, là aussi, c'est très surprenant. La première réponse qui arrive très très loin devant tous les autres, parce qu'en fait, ils peuvent cocher plusieurs réponses, mais la première qui est citée, c'est l'absence de CV. Ouais. Donc c'est même pas un problème. Même pas de candidature. Voilà, c'est même pas un problème du candidat, puisqu'il n'y a pas de candidat. 70% signalent qu'ils ne reçoivent pas de CV. Ensuite, les 3 difficultés qui suivent sont des difficultés qui sont grosso modo à 36%. Donc là, on va avoir les problèmes de manque de compétences, manque d'expérience ou manque de savoir-faire. Ces 3 items-là font un tir groupé à 36%. Mais c'est quasiment 2 fois moins que l'absence de CV. Et ensuite seulement, on va trouver le niveau de salaire à 21%, qui est cité comme difficulté perçue par l'employeur. C'est-à-dire que le salarié va demander un salaire plus élevé que ce que offre. Finalement, quand on négocie comme aujourd'hui entre patronat et syndicats dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, notamment sur les salaires, c'est pas forcément la priorité. Enfin, ça l'est sans doute, mais c'est surtout l'absence de candidats et l'absence de qualification. Ce qui est incroyable, c'est que dans votre étude, 21% des entreprises confrontées à ce type de difficulté de recruter, finalement réduisent leur activité. Faute de bras, vous vous rendez compte de ce que serait la croissance française ? On est déjà en acquis de croissance à 6,6, 6,7% cette année.
On serait à 10 si on avait les bras. Alors, probablement, oui, peut-être entre 6 et 10 en tout cas, ça c'est certain. Ce qu'il faut avoir en tête aussi par rapport à ces questions qu'on a posées aux chefs d'entreprise, c'est qu'on a la vision des chefs d'entreprise. On n'a malheureusement pas la vision des candidats ou de ceux qui ne répondent pas aux offres. Et pour reprendre le point sur les négociations dans les branches aujourd'hui, le fait que la branche de l'hôtellerie, par exemple, décide d'engager des négociations de revalorisation des salaires, c'est important parce que justement, ça va souvent concerner ces bas niveaux de qualification. Donc là, on peut dire que c'est assez... des vocations. Exactement. Ensuite, par rapport donc à ces perceptions par les chefs d'entreprise, donc c'est une forme d'auto-évaluation. Quand on leur demande si la responsabilité est peut-être aussi un peu chez eux pour des problèmes d'attractivité, de marque employeur, d'organisation du travail, ce qui est important, notamment aussi dans les branches qui ont du mal à recruter, ça n'est pas cité en premier par les chefs d'entreprise. Donc c'est peut-être la limite de ce baromètre, c'est qu'on a une vision des chefs d'entreprise. Donc pour eux, la situation est claire. Il n'y a pas assez de CV. Quand il y a des CV, les qualifications, l'expérience sont pas les bons. Et le niveau de salaire vient en 5e position seulement. Merci beaucoup Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France, d'avoir été une nouvelle fois sur ce plateau pour nous éclairer sur les goulots d'étranglement de l'économie.